Bonjour à tous, le bois au jardin c'est idéal mais avec le temps il se ternit. Alors il existe une solution utilisée à l'origine pour traiter traverses de chemin de fer et poteaux, c'est l'autoclave. Comment se passe ce traitement? Quelles sont ses limites? Réponse chez le pionnier français du bois autoclave. Le bois autoclave a subi un traitement qui le protège des agressions des insectes ou des champignons par exemple. Sa durée de vie est d'environ 20 ans, comme cette partie de clôture ensevelie dans le sol. Regardez, le bois n'a pas été altéré. Il existe plusieurs niveaux de performance d'autoclave. La classe 3 pour des bois soumis aux intempéries mais abrités. Et la classe 4 pour des bois en extérieur et en contact avec le sol. Un bon bois autoclave ne demande aucun entretien car il est imputrescible. Mais avec le temps, la couleur du traitement peut disparaître et le bois peut griser. Alors il existe des saturateurs et des dégriseurs qui permettent au bois de maintenir sa couleur d'origine. Bonjour Jean. Bonjour Franck. Alors, comment reconnaît-on un bois autoclave de qualité? Alors tout d'abord, il faut vérifier l'essence. Il faut impérativement que ce soit du pin, et particulièrement avec une proportion importante d'aubier, ce qui est le cas de la plupart des bois français par rapport au bois du Nord. Donc le process, il faut bien sécher le bois, il faut enlever toute l'eau qui est contenue dans le bois, de façon à la remplacer par un produit de traitement qui va garantir l'efficacité du matériau. Alors justement, en jardinerie, il y a des différences de prix assez importantes. Est-ce que justement un fabricant ou un distributeur n'est pas tenté de surclasser son bois autoclave pour mieux le vendre? Oui, il y a des fabricants qui sont tentés d'utiliser des essences en dehors du pin, comme l'épicéa, ou alors qui ne respectent pas bien le process de traitement, ou qui n'utilisent pas les bons produits. Alors, est-ce que le process autoclave est écologique? Oui, complètement. Le traitement autoclave s'inscrit dans notre démarche de développement durable. Elle permet d'utiliser les bois français pour l'utilisation en extérieur que seuls les bois exotiques permettaient avant. Alors ici, on est dans la cabine de pilotage. Le pin arrive dans la scierie. L'écorce est récupérée pour la production de terreau ou le paillage. Des machines très haute performance scient les billons. Le bois est ensuite séché, raboté, puis direction l'autoclave. Alors ça, ce sont les autoclaves. Ce sont en fait des grands tubes sous pression qui permettent la meilleure pénétration du produit dans le bois. Tout d'abord, on crée un vide dans l'autoclave afin d'extraire l'eau du bois et de le remplir de produits de préservation. Ensuite, on met la pression dans cet autoclave afin d'accélérer et d'optimiser la pénétration du produit dans le bois. Et maintenant, le bois est traité jusqu'au cœur. Du bois autoclave dans votre jardin, est-ce un risque pour les plantes autour? Eh bien non, absolument aucun, puisque le principal constituant utilisé est du cuivre, comme dans la bouillie bordelaise par exemple, et son action est renforcée par des molécules biodégradables. Avec 1 million de mètres cubes de bois autoclave vendus chaque année en France, le bois reste donc une valeur sûre et durable au jardin. Avec l'autoclave, vos aménagements sont bien protégés et ont encore de beaux jours devant eux. Alors maintenant, à vous de planter le décor.